cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Kabla tuna projet ya kujenga nyumba hapa, tuenda fika Pampango, afika kule ndio niko sira hivi deja nishochoma kibiri vomye paka nitauza malata. Kesho unafika unamuonesha kwa nani ndio ya divini kama kubia. En fait, je suis aussi chef opérateur et donc je suis parti sur 2 documentaires au Congo, en RDC, avec un réalisateur belge qui s'appelle Bram van Paschen. Et en fait, on était allé tourner dans cette région du Katanga au Congo sur des relativement longues périodes. Et en fait, c'est en passant du temps là-bas que j'ai découvert le métier que je montre dans le film, qui est celui de charbonnier. Et en tout cas, en voyant ces hommes marcher sur les routes en transportant leur chargement, qu'il y a une vision comme ça qui m'est apparue et que j'ai eu envie de construire un film autour de cette vision-là. Tourner un petit peu je veux dire tourner, pas filmer, mais tourner dans différents villages autour de Kolwezi pour rencontrer des gens qui faisaient le métier de charbonnier, donc de fabricants de charbon. Et donc, c'est au cours de ces repérages que j'ai rencontré Kabouita et qui m'a tout de suite beaucoup plu, où j'ai compris que en fait, si je devais vraiment faire le film, ça serait avec lui uniquement. Je vais parler du projet, mais c'était encore assez... c'était pas flou, mais en fait, c'était flou sur la faisabilité du projet, puisqu'on n'avait pas encore tous les financements. Et après, j'y suis retourné 1 an après. Et donc, je lui ai expliqué plus précisément ce qu'on allait faire ensemble, c'est-à-dire que moi, je voulais filmer son métier du début à la fin. Et finalement, le cadre du documentaire, il était très précis, je pense, plus précis que souvent quand on fait un documentaire, où il peut y avoir beaucoup de choses qui restent vagues un petit peu sur les intentions de réalisateur. Là, moi, c'était assez clair. Il savait que j'allais m'intéresser à telle chose et non pas à l'ensemble des aspects de sa vie, et que j'allais pas rentrer dans une intimité peut-être qu'il aurait été désagréable ou quoi. On a établi en fait les cadres du tournage à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette mise en danger quotidienne. En fait, des métiers ou des gens qui ont à faire des choses assez incroyables, où il y a une part de risque, mais qui le font non pas comme s'ils étaient en train de faire un truc extrême ou voilà, de sauter à l'élastique. Non, ils le font parce que c'est leur métier. En fait, finalement, on se rend compte que c'est pas l'extraordinaire fait partie du quotidien, mais en tout cas que dans leur quotidien, il y a quelque chose qui pour nous paraît être plus que la normale. Et donc ça, c'était quelque chose que moi j'avais envie de filmer et que c'est quelque chose qui me met en tension aussi. Quand on connaît un peu l'Afrique, on sait que il y a toujours, enfin la moindre petit problème peut avoir des conséquences, pas nécessairement dramatiques, mais en tout cas peut être compliqué. Il y a des péripéties, il y a beaucoup de péripéties. Donc voilà, je savais qu'il y aurait des choses qui arriveraient, je ne savais pas exactement quoi, mais donc c'était à la fois un film où j'avais bien défini le cadre et en même temps où là-dedans des choses pouvaient advenir. Finalement, j'ai une culture religieuse qui est la même que celle de Kabouita, qui est une culture chrétienne, et il y a cette idée-là, enfin, c'est pas spécifiquement, c'est judéo-chrétien, on va dire, cette injonction biblique qui est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, qui est quelque chose en fait qui nous marque dans même si on soit croyant ou pas, en fait, il y a une espèce de pensée de la vie, de la condition de l'homme sur Terre qui est vachement... Je sens à quel point je suis imprégné de ça, et à quel point lui est aussi imprégné de ça dans les faits. Et donc, cet aspect, peut-être pas universel, mais en tout cas, ça parle d'une certaine condition humaine dans un certain univers mental que je peux partager avec lui.
et qui, moi, me touche particulièrement, c'est-à-dire de savoir, ouais, en fait, est-ce qu'une des conditions de l'homme sur Terre, c'est vraiment de souffrir pour réussir à vivre, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un truc très très concret, c'était le contraste entre tout ce qu'on peut déployer comme énergie, comme intensité à faire quelque chose, et ensuite, à un moment donné, combien ça vaut très concrètement, et finalement, on ne peut pas... toute cette charge émotionnelle et d'effort, en fait, elle n'existe plus dans le prix qu'on met dans la marchandise. Et après, je voulais aussi voir qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter, en fait, avec tout cet effort-là déployé. Donc, il se perd d'une certaine manière parce que, en fait, il n'y a pas de reconnaissance de ce qu'il a mis dedans. Je travaille beaucoup sur la sensation physique et en fait une grande partie de la sensation elle passe par l'existence des sons et c'est comme ça qu'on sent la matière de l'arbre, le craquement, le sable sur lequel la roue frotte et puis même qu'on fait exister le poids du vélo qui est chargé de sacs de charbon. Et c'est en fait en sentant les crissements du vélo, les crissements même des sacs entre eux que tout ça existe. Donc en fait on savait qu'on allait vraiment chercher à avoir du détail de son. Manuel est venu avec une capsule en fait qui permet de prendre le son en 5.1. Donc en fait on avait déjà, alors c'était assez compliqué, surtout en documentaire, parce que où je change d'axe, etc. C'est assez compliqué pour lui, mais on prenait le son directement spatialisé. Et ensuite, on a pu retravailler ça de manière à faire exister comme ça ces effets de perspective sonore qui, pour moi, étaient vraiment hyper importants par rapport à ce sujet-là en particulier. Pardon. Il y a deux films que j'ai envie de voir, c'est Mobile Home et le documentaire sur Jean Douché. Alors là, je vais devoir choisir entre les deux, puisque les deux passent à 14h. Je ne sais pas encore les deux. Voilà, c'est peut-être justement à l'image du festival où en fait on a quelque chose de très cinéphile, voilà, qui est en rapport avec l'histoire du cinéma. Et un autre film qui a l'air d'être une création très originale, franco-canadienne, et qui m'interroge, enfin qui m'intrigue. Et donc voilà, c'est, je sais pas, entre ma cinéphilie et mon envie de découverte, quelque chose de totalement inattendu, voilà, c'est peut-être ça le festival, quoi, pour moi.